Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Cette création n'a d'autre objectif que de suivre librement l'énergie de la vie. Elle est peinte sans pinceau, juste avec les mains. Chaque couleur a une fréquence, une vibration propre qui interagit avec le mouvement de votre regard. Tout au centre, la couleur rouge se déverse comme un fleuve qui conduit la vie à sa source. Elle inspire le courage, la passion, l'ancrage, la stabilité, la force. Le rouge associé au sang, à nos racines, nous parle de nos instincts de survie, de notre activité, de notre vitalité. Cette couleur de feu peut attiser, mais aussi brûler nos ardeurs existentielles selon notre manière de l'utiliser au quotidien. En partant du principe que rien n'est figé dans l'existence, entre le tempérament lymphatique et sanguin, c'est juste la question d'équilibre. Chaque tempérament, comme chaque couleur, peut évoluer en s'adaptant à la fréquence des autres couleurs. Ainsi, dans la partie centrale de l'œuvre, le rouge entre en relation avec le vert. Ces deux couleurs diamétralement opposées ne cherchent cependant pas à se nuire, ni à rivaliser l'une avec l'autre. Elles forment un couple parfait qui se complète en se rééquilibrant mutuellement grâce à leurs différences. Le vert, par sa capacité apaisante, canalise l'incandescence du rouge et ce dernier, par son embrasement, rend le vert plus fort et plus intense. Le vert inspire la paix, la détente, la sérénité. C'est la couleur qui exprime la capacité d'aimer, d'accepter, de pardonner, d'être en relation avec l'existence. C'est une couleur qui offre la vibration d'équilibre, de neutralité, de compréhension, de santé, de liberté, d'autonomie et de fraternité. C'est la couleur de la croissance. C'est une énergie créatrice qui inclut toutes choses. Il suffit d'observer la nature pour en déceler l'extrême intelligence. C'est pour cela, le vert se répand sur chaque toile comme un fond sur lequel toute autre expression peut exister. Cette toile nous suggère que notre vitalité, rouge comme la passion de vivre, est un courant d'énergie qui nous est offert par la vie, c'est-à-dire par un processus hautement intelligent qui s'autorégule et qui inclut toutes sortes de créations. Notre existence repose naturellement sur ce mécanisme qui nous maintient en lien avec chaque forme de vie, sauf si nous cherchons à le déformer par nos peurs et nos croyances qui nous poussent à contrôler ou à combattre les couleurs évaluées comme indésirables. Or, la vie n'est pas un processus d'exclusion destructrice. Sa nature créatrice est propre au mouvement d'extension, profondément inclusive. Nous le savons tous intimement dès que notre regard se pose à l'endroit où la vie s'écoule, c'est-à-dire à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps. Nous comprenons sans aucune difficulté qu'il serait insensé de combattre le battement de notre propre cœur, jugé incorrect ou imparfait, car nous savons que ce battement nous insuffle de la vie.
Si notre vie se passe en nous, pouvons-nous la connaître, l'apprécier ou l'exprimer véritablement? Si notre attention est continuellement orientée vers l'extérieur, pouvons-nous libérer nos pensées ou nos émotions de ce qui les encombre? Si nous sommes absents à l'endroit où elles prennent source, ce sera difficile, n'est-ce pas? Alors, si nous souhaitons vivre en accord avec nous-mêmes, cette simple observation nous invite à ramener notre regard à la maison, à l'endroit où la vie pense, ressent et respire à travers nous. Les couleurs auxquelles nous laissons la place ne nous appartiennent pas toujours, mais pour en juger, faut-il que nous soyons conscients de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Personne, à part nous-mêmes, n'a ni le pouvoir ni la responsabilité de choisir quelles couleurs sont à cultiver dans notre propre espace. Chaque vie est une création unique qui entre certes en relation avec les couleurs des autres. Toutes ces couleurs s'influencent inévitablement les unes les autres, mais nous restons toujours seuls à décider ce que nous voulons extraire de cette influence. À cet endroit précis se trouve notre pouvoir d'être, un être unique et conscient qui prend sa vie en main, un être qui projette sur sa toile sa propre lumière, pour tout d'abord en éclairer les ombres obscures de sa réalité, puis pour la connaître et la partager ensuite. Sa liberté émerge donc de la reconnaissance de ce qu'il est, cette merveilleuse minuscule particule de l'univers, capable de penser, de ressentir et de respirer la vie pour la sublimer par sa propre création inimitable. Merci de votre attention. En vous souhaitant une vie étincelante et riche en couleurs, je vous dis à bientôt dans les prochaines découvertes libres. Vous avez entendu la voix de Cécilia dans le secret de la création.